La Terre se réchauffe. On doit cela aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il en résulte un chaos climatique, une catastrophe pour les fermiers, les éleveurs et les pêcheurs. Ceux-ci font face partout dans le monde à un climat qu'ils n'ont jamais connu auparavant et sur lequel ils n'ont aucune prise. Les saisons sont sérieusement perturbées. Juste avant de rentrer la récolte, une inondation a tout ravagé. Nos cultures sont parfois anéanties par les pluies. À d'autres moments, il ne pleut pas et tout est brûlé par le soleil. Lorsque nous avons besoin de pluie, tout est complètement sec. Les cultures sont brûlées et détruites par le soleil. Et quand nous avons besoin de soleil, nous avons énormément de pluie. Toutes les saisons sont chamboulées. C'est une des choses dont nous souffrons ici en Équateur, et je pense dans beaucoup d'autres pays du monde. Ce phénomène de changement spectaculaire entre une surabondance d'eau et une sécheresse extrême. Ces deux extrêmes changent ce qui est le plus important, la production agricole et donc aussi l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Or, les espèces qui poussent aujourd'hui dans les régions tropicales sont dans bien des cas assez proches de leur niveau de température maximale. Et donc, si la température dépasse ce niveau-là, les rendements vont commencer à en diminuer. Vous rejetez du CO2 dans l'air et en plus, vous ruinez le gagne-pain des pauvres. Donc, les gens ont des problèmes sur le plan économique parce qu'il faut vendre les produits des champs pour avoir un peu d'argent, s'acheter le savon, la santé, les produits pharmaceutiques, ainsi de suite. Et les gens n'arrivent pas aussi à manger correctement, donc ce qui agit sur leur santé. C'est devenu très difficile d'avoir suffisamment d'argent pour les médicaments, l'école et la famille. L'école pour les enfants coûte beaucoup d'argent, de sorte que nous n'avons pas accès à un enseignement convenable. Nous faisons face à des problèmes de santé qui empirent parce que nous ne pouvons pas les soigner correctement. C'est vraiment très lourd. Le Bangladesh, peu après qu'un cyclone ait recouvert d'eau de grandes étendues de terre. Les gens ici sont habitués aux conditions climatiques extrêmes, mais les choses empirent. Comme ailleurs dans le monde, les cyclones n'ont jamais été aussi nombreux et aussi violents qu'aujourd'hui. Une catastrophe colossale pour les fermiers. Pendant 2 jours, nous n'avons rien eu à manger. Nous n'avions pas de bois pour cuisiner et nous n'avions pas non plus de nourriture. Nous n'avions pas d'eau potable car toute l'eau était salée. L'eau de l'étang était aussi complètement salée. Il y a bien une pompe à eau, mais elle est très loin. Beaucoup d'enfants souffraient de diarrhée, d'autres avaient un rhume, de la fièvre ou d'autres maladies. Nous avions tout perdu. S'il y a une inondation toutes les 2 semaines ou tous les 2 mois, comment pouvons-nous vivre? Comment pouvons-nous cultiver nos champs ou élever nos poulets ou nos canards? Bref, comment pouvons-nous continuer à nous procurer de la nourriture? Si nous sommes continuellement confrontés à ce problème, nous ne pouvons pas vivre. Avec nos ponts qui sont sautés sur la route internationale, donc le port d'Amakwapé par exemple était coupé. Donc ce qui a fait que pratiquement le Togo, le Sud-Togo était coupé du reste du monde. Tout le monde à quelque niveau que ce soit
les agriculteurs, les commerçants, commerçantes, les affairistes, tout a été coupé. Que ça a vraiment basculé sur l'économie. Le jour-là, c'est le 27, il y avait un photoman qui était arrivé. Il a filmé tout. Après que lui s'est arrivé à sa place, on a compté les cases. Voilà qu'on a vu que 111 cases sont détruites. Il y a des problèmes de nourriture, des problèmes de vêtements et autres. Et il y a après l'inondation, il y a des maladies qui nous ont frappés, on ne sait pas, on ne connaît pas. Voilà. Le changement climatique a un gros impact sur la santé des personnes. Durant la saison des pluies, par exemple, nous sommes surtout confrontés à des maladies de peau, des gastro-entérites et des affections tropicales telles que la malaria et la dengue, qui se propagent rapidement dans les villages. Il y a des effets liés au changement dans la distribution de vecteurs de maladies. Des moustiques, par exemple, qui se déplacent mieux, qui vivent mieux dans un environnement qui est plus chaud et plus humide à certains endroits, et qui transportent donc des maladies dans des régions où ces maladies n'étaient pas connues. Lorsque la Terre se réchauffe, la température des océans augmente également et un corps plus chaud se dilate. C'est la raison principale de l'élévation du niveau des océans et de la submersion des terres. Les habitants le long des côtes ont beaucoup de difficultés. Beaucoup d'entre eux doivent fuir face à la montée inexorable des eaux. Dans de nombreux endroits, la mer est aussi devenue plus agitée, ce qui est très mauvais pour les pêcheurs. À présent, la mer est devenue plus chaude et agitée. On y trouve moins de poissons qu'auparavant. Pourtant, nous continuons de pêcher. Que mangerions-nous d'autre sinon ? Avec quoi pourrions-nous nourrir notre enfant ? Donc, nous devons aller pêcher. Nous partons en mer pour envoyer nos enfants à l'école. Ces pêcheurs ont toujours été pauvres et ils le seront toujours. Mais au-delà de cette réalité, la mer est devenue très agitée ces 3 à 4 dernières années, et ce presque tous les jours. Cela signifie une perte de journées de travail et donc de moyens de subsistance. Ce changement climatique a entraîné une diminution de moitié de leur nourriture. On s'attend à une élévation du niveau des mers parce que l'eau se dilate quand on la chauffe, mais aussi parce que les glaciers sont en train de fondre, ce qui rajoute de l'eau aux océans. On s'attend à une augmentation du niveau des mers de 20 à 60 cm au minimum d'ici la fin du siècle, mais probablement plus parce que ce sont des chiffres qui ne tiennent pas compte de tous les processus, qui ne tiennent notamment pas compte de la fonte des grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Et donc on pourrait atteindre 1 mètre, peut-être plus, d'ici la fin du siècle, ce qui est très dangereux pour les régions côtières. L'océan détruit notre pays petit à petit, morceau par morceau. C'est ainsi que ma maison a été détruite. Où dois-je aller habiter ? J'ai construit une autre maison ailleurs, mais elle a aussi été détruite. Après cela, je suis parti ailleurs, et là aussi tout a été dévasté. Je n'avais plus rien. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Je me sentais découragé. Il va y avoir beaucoup de réfugiés climatiques. Nous savons que si les émissions de carbone ne diminuent pas et que la température augmente de 1 ou 2 degrés, la mer recouvrira pratiquement 20% du Bangladesh. Et nous savons que les régions côtières sont habitées par environ 20 ou 30 millions de personnes. Qu'adviendra-t-il de tous ces gens ?
Le réchauffement de la Terre fait fondre les glaciers. De ce fait, des stocks d'eau douce gigantesques disparaissent. Ceci est catastrophique pour les centaines de millions de personnes vivant dans les Andes et l'Himalaya. Ceux-ci ne peuvent pas survivre sans ce système naturel et séculaire d'approvisionnement en eau. Nous travaillons sur les glaciers sur lesquels nous travaillons. Depuis 30 ans, les glaciers ont perdu environ entre 30 et 50% de leur surface. Ça, bien entendu, ça va avoir des impacts sur les populations. Et le principal impact, c'est sur la ressource en eau. Les glaciers dans les Andes sont des réservoirs naturels d'eau. Et quand ces glaciers fondent, eh bien, dans un premier temps, ça alimente les villes, les lieux qui sont irrigués, la génération hydroélectrique. Mais très vite, quand les glaciers sont beaucoup trop petits, on assiste à une diminution de la ressource en eau. Les conséquences du changement climatique seront les plus importantes dans le domaine de l'eau. L'eau est la vie, l'eau est dans tout. Et l'une des premières conséquences du changement climatique sur l'eau, c'est l'eau disponible pour l'agriculture. Parce que 90% à l'heure actuelle de l'eau prélevée dans les pays pauvres est pour l'agriculture. Le puits que nous voyons là-bas s'assèche en été. Les gens doivent utiliser l'eau avec parcimonie, car il ne donne presque plus rien. Le puits s'assèche. Nous devons aller chercher de l'eau ailleurs, très loin d'ici, parfois à 20 km. Et ceci engendre un autre problème. Les gens qui vivent là-bas ne nous donneront pas la permission de prendre l'eau, car chaque village en a besoin. Au moment où l'on refuse l'accès à l'eau, par exemple, si moi j'interdis à mon voisin de puiser à ma source, je risque des problèmes avec cette personne ou avec toutes les autres qui s'approvisionnaient auparavant à cette source. Pourquoi ? Parce que l'eau, en tant que ressource naturelle, devient de plus en plus rare.